Bonjour, en cause numérique, en direct des rencontres numériques, et avec nous Anthony Géros, vice-président de la Polynésie française en charge de l'économie numérique. Monsieur le vice-président, vous venez d'ouvrir les 5e rencontres numériques à Rutu, Osons les numériques, et vous y avez annoncé plusieurs actions engagées par le gouvernement. Nous allons revenir dessus si vous le voulez bien. On va commencer donc par le téléenseignement et on a une démonstration. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Effectivement, c'est un projet de longue date maintenant qui s'inscrit dans l'innovation, puisque cette technologie va nous permettre aujourd'hui de permettre aux enfants des archipels éloignés de rompre avec la proximité, puisqu'ils vont pouvoir disposer du même droit à l'éducation que tous les enfants des grandes îles de Polynésie, notamment de Tahiti. Et donc cet outil qui est mis à la disposition de l'éducation va trouver sa pleine performance lorsque nous aurons techniquement résolu les problèmes de liaison satellitaire, puisqu'aujourd'hui la démonstration que nous avons faite s'est effectuée à partir de l'IS-18, qui est quand même un satellite qui a 36 000 km d'altitude, et donc avec une capacité de flux beaucoup plus réduite que la technologie qui va être déployée dans les mois qui viennent, et notamment au mois d'avril, m'a-t-on dit. Il s'agit donc d'un anneau satellitaire qui va être mis en orbite basse, c'est-à-dire à 500 km d'altitude, qui va cette fois-là permettre de véhiculer non pas du débit, mais du haut débit au minimum, et pourquoi pas du très haut débit, avec des coûts qui n'ont rien à voir, sans commune mesure, avec ce qu'on paye aujourd'hui avec l'IS-18. Donc c'est la raison pour laquelle, profitant de l'occasion de ces rencontres du numérique, j'ai demandé un peu aux équipes de l'OPT de se bouger comme il fallait pour pouvoir être au rendez-vous ce matin, et je pense que ça a été une réussite. On a vu donc les élèves de Raivave dialoguer avec vous et avec le ministre de l'Éducation. Ça donne quoi comme impression? Alors comme impression, pour nous, d'abord c'est une réussite technologique. Deuxièmement, c'est un objectif politique qui est atteint, parce que le gouvernement entier s'est mis en configuration pour pousser afin que l'événement puisse avoir lieu aujourd'hui. Et troisièmement, pour les enfants, me semble-t-il, c'est une attente de longue date. Parce que, comme je l'ai dit tantôt dans mon intervention, lorsque j'ai fait l'une de mes dernières missions sur Raivave, j'ai beaucoup discuté avec le corps enseignant donc, de Raivave, les élus municipaux, et je leur ai dit que j'allais essayer de faire en sorte que le projet pilote de téléenseignement puisse se faire avec Raivave. Et donc aujourd'hui je pense que c'est une satisfaction, puisque psychologiquement autant le maire, son conseil municipal et le corps enseignant ont préparé les élèves, et les élèves attendaient cet événement, et je pense qu'aujourd'hui ils sont pleinement satisfaits. Alors la deuxième annonce que vous avez faite concerne la télémédecine, qui est aussi un gros sujet, un sujet très important pour la Polynésie dû à l'éloignement des îles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors la télémédecine, c'est plusieurs déclinaisons en fait. C'est effectivement un seul mot, mais plusieurs déclinaisons. Ce que nous avons présenté aujourd'hui, c'est uniquement de la télésurveillance médicale et qui touche à la cardiologie. Demain, elle intéressera également la dialyse, puisque nous avons l'intention d'ouvrir un centre d'hémodialyse sur Uturua. Et donc il est nécessaire que les machines puissent être réglées à distance et puis les diagnostics posés à distance. Mais c'est également de la téléconsultation qui permet, par exemple, dans une île, à un patient qui est assisté d'un infirmier de pouvoir avoir l'assistance à distance donc d'un praticien hospitalier, donc d'un docteur, qui puisse permettre soit à ce patient lui-même tout seul et librement, avec les conseils éclairés du médecin à distance, ou bien le praticien qui est à côté de lui, de pouvoir intervenir de manière très éclairée par rapport à la pathologie dont il souffre ou au traumatisme dont il souffre. Mais ensuite, c'est également la téléexpertise médicale qui intéresse cette fois-là que les praticiens. On peut imaginer par exemple un docteur qui se trouve aux Marquises, mais qui est confronté à une pathologie complexe ou une intervention traumatique complexe, et qui nécessite quand même qu'il puisse avoir l'intervention éclairée de ses pairs. Et donc grâce
à cette possibilité qu'offre la télémédecine dans le cadre de la téléexpertise, ce médecin, ce praticien qui est tout à fait à distance, isolé sur son île, confronté à un problème pathologique, avoir l'expertise de ses pairs en direct au fur et à mesure qu'il interviendra sur son patient. Alors le troisième sujet qui a été abordé, c'est Rumia. À côté de vous, il y a Karl Tefaatao qui est le directeur de l'ADN, qui pilote ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu tous les deux ? Je me lance. Alors oui, effectivement, Rumia, c'est un projet d'incubateur d'entreprise et de pépinière d'entreprise. Je crois que c'est une manifestation forte du gouvernement et du pays dans le soutien à l'entrepreneuriat dans le secteur du numérique. C'est un outil que l'on attendait depuis longtemps. C'est un outil sur lequel nous travaillons actuellement encore. Et c'est un outil qui verra le jour, en tout cas dans sa pré-ouverture, dans sa première mouture, avant la fin de l'année, entre le mois d'avril et le mois de septembre, raisonnablement. C'est important. C'est un projet qui est important pour le PMI, c'est important également c'est un projet important pour l'ADN. Ça permet de donner du corps également au service. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les nouvelles pousses, ces nouveaux entrepreneurs qui sont arrivés sur le marché, ces jeunes Polynésiens qui sont allés étudier en France et qui veulent revenir mais qui n'ont pas forcément tous les outils. Donc c'est une des composantes, un des outils que l'on va mettre à disposition justement pour pouvoir les soutenir. Et puis j'ai oublié de le préciser quand même parce que les deux niches économiques qui seront soutenues au travers de Rumia, donc c'est l'innovation numérique, le terme d'innovation étant bien le filtre à l'entrée, et la post-production audiovisuelle. Pourquoi ? Parce que notamment grâce à des événements comme le FIFO, comme les rencontres numériques, on se rend compte que la convergence entre ces deux mondes est importante. Elle est d'actualité. Le gouvernement l'a entendu et a décidé d'agir, tout simplement. Donc voilà, c'est un projet qu'on est particulièrement fiers avec les équipes de l'ADN de porter et on fera le nécessaire pour aller jusqu'au bout. Monsieur le vice-président, qu'est-ce que vous pensez donc de Rumia ? On y avait pensé, on l'a dit, maintenant on le fait. La Rumia, comme les larges explications qui viennent d'être données, à mon avis, est un outil qui répond à une attente certaine. Mais il faut dire également que dans le cadre du démarrage de toutes ces initiatives privées, à mon avis, il manquait quelque chose en Polynésie. C'est vrai que le numérique est à nos portes, mais il convient quand même que ce numérique puisse être encadré décemment. Et grâce à l'ADN, qui est l'agence de développement du numérique, on a pu réfléchir à le contexte de la mise en place d'un outil de ce genre. Donc Rumia, c'est effectivement une pépinière et un incubateur d'entreprises orientées, innovants et orientées numériques. Si on devait parler des prochaines rencontres numériques, vous aimeriez qu'elles s'orientent vers quelle thématique ? Alors les prochaines rencontres numériques, c'est beaucoup de choses, puisque ce matin, lors du discours d'ouverture du FIFO plutôt, excusez-moi, il avait été question de mettre plus de symbiose entre les rencontres du numérique et du FIFO. Alors que dans ma manière de voir les choses, je pense qu'il est peut-être de bonne gouvernance maintenant de laisser aux rencontres numériques le soin de prendre son envol. Parce que trop contraindre le numérique, c'est l'éteindre. L'étreinte du numérique est telle que, de toute façon, comme je l'ai dit ce matin, je ne l'ai pas caché, si on n'y prend pas garde, demain, il y a une structure qui va phagocyter l'autre. Mais j'ai laissé sous-entendre que le numérique étant seulement au balbutiement ici en Polynésie, je suppose que demain l'évolution technologique et l'engouement qu'il y aura autour de ce patrimoine-là va être tel que, à mon avis, le FIFO risque de passer au second plan, à moins que je me trompe. Messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite un bon festival et de bonnes rencontres. Et à bientôt. Merci.